Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de novembre. Déjà, donc j'ai utilisé le Darkwood Tarot de Sacha Graham. Voilà, la boîte est immense. Elle est très lourde parce que le livre, il est énorme. Je continue avec le Willow Glossy le Normand qui se prête très bien, bien sûr, avec Halloween qui arrive. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte de la Lune. Alors, ce mois-ci, cette carte-ci, elle est associée au rêve, à la créativité, à l'imagination. On peut se laisser inspirer par des tas de choses qui nous plaisent, qui nous attirent. Et puis, on est très émotif, on peut être très sensible, très réceptif à notre entourage, hein, aux énergies subtiles qui nous entourent également. Et puis très intuitif, hein, suivez votre intuition. Avec cette carte-ci, quelque part, vous êtes un peu protégé parce que vous sentez que à tel moment, vous pouvez prendre la parole. Vous sentez que là, quand on rentre dans une pièce, je sens l'atmosphère un peu tendue, donc je ne dis rien et j'observe. Là, je sens qu'il faut que je me taise. Là, je sens qu'il va se passer ça, ou un tel va me téléphoner pour me dire ça. Vous voyez, des fois, il y a des intuitions comme ça, assez fulgurantes, on va dire, qui arrivent. Donc, il faut savoir les écouter, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, beaucoup de créativité, hein. Alors, la créativité, ça peut être dans le domaine artistique, hein. Envie de s'intéresser à la peinture, au dessin, envie de redécorer votre intérieur, envie de créer surtout, hein. Peut-être faire de la poterie, par exemple, hein. Tout ce qui tout ce qui pourrait, comment dire, vous aider à développer votre imagination ou en tout cas les idées que vous avez, arriver à les concrétiser dans la matière. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons le pendu et nous avons le bouquet. Alors, sans le bouquet, ça peut représenter ici des relations un peu floues. C'est pas clair, c'est pas net, il y a un manque de franchise, hein. Avec le bouquet, ici, ça nous parle de sacrifice, mais le sacrifice que vous avez fait, ici, heu, quelque part, il y a de la reconnaissance avec la carte du bouquet. Le pendu, c'est celui qui a le don de sa personne. Il s'occupe des autres avant soi. On fait passer les autres avant soi. Où tu veux aller, mon chéri? Tu préfères aller au cinéma ou alors au restaurant? Bon, bah, tu vas au cinéma, et bah, OK, on y va. On va voir le film que tu as envie. Moi, si le film ne me plaît pas vraiment, c'est pas grave. Le principal, c'est que toi, tu sois bien, que tu sois heureux, que ça te fasse plaisir, hein. Tendance un peu trop à s'effacer aussi. Donc attention aussi, hein, à pas toujours dire oui. Avec le pendu, parfois, on n'arrive pas à dire non, on ne sait pas s'imposer, hein, et donc on peut se laisser marcher sur les pieds. Alors ici, il peut y avoir des relations un peu floues, hein, un peu un manque de franchise. Ici, pour d'autres, on se dévoue à sa famille. Voilà, c'est la famille, c'est les enfants, c'est eux qui comptent avant tout et on fait tout pour leur faire plaisir, pour leur rendre la vie la plus facile, la plus simple possible. Et avec le bouquet, ben vous faites pas tout ça pour en vain finalement. Voyez, le bouquet, quelque part, on vous admire, on trouve que vous êtes généreuse ou généreux, voyez, vous êtes vraiment une personne sensible, à l'écoute, une personne qui se dévoue, hein, vraiment. Donc de la reconnaissance quand même. Je suis enrhumée, hein, excusez-moi.
J'ai pris froid hier en sortant. Donc, dans le domaine professionnel, on a l'étoile et la clé. Regardez comme elle est belle. Alors, avec l'étoile, on a la foi, on a l'espoir ici de trouver les solutions, hein, qui peuvent amener ici à des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus honnêtes, puisque avec la carte de la lune, parfois il peut y avoir des choses qui sont cachées. Il y a des non-dits. On ne vous dit pas tout. Certaines personnes peuvent cacher leur intention. Ou alors, il peut y avoir des choses qui se passent en secret, par exemple, en catimini, et vous ne le savez pas encore, voyez. Vous pouvez avoir peur ici de montrer que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, que souvent vous êtes inspiré peut-être à travers les rêves. Hein. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance. Faites confiance à votre bonne étoile qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie, qui est là ici pour vous protéger. Elle vous protège de toutes les manigances, elle vous protège des médisances, elle vous protège ici de tout ce qui pourrait être négatif, on va dire. Hein. Et puis surtout, votre bonne étoile, elle vous apporte la clé. La clé, c'est les moyens que vous avez pour fermer des portes, mais pour en ouvrir d'autres. Hein. Donc, laissez aller votre imagination, écoutez votre intuition. Hein. La clé, c'est les solutions aux soucis, aux problèmes. Donc, c'est un très bon présage. Au niveau financier maintenant, on retrouve ici la magicienne et le vaisseau. Alors ici, envie de bouger, envie de voyager, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus, des rendez-vous qui sont prévus. La magicienne, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle formation, un nouveau projet qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Ici, vous avez suffisamment d'éléments pour tout mettre en place. Il vous en manque peut-être un peu un, et celui-ci, vous ne le voyez pas encore. Avec la lune, ici, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, la lune, elle cache. Hein, souvent, la lune, elle voile aussi. Hein, le paysage, il n'est pas très éclairé. Donc ici, une fois de plus, on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Hein. Suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Si vous sentez que là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer, peut-être que ici, j'ai envie aussi de partir en vacances, mais la lune, elle vous dit de faire attention parce que les finances ne suivent pas. Ici, vous risquez de vous mettre un peu en danger, en difficulté, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas venir. Peut-être que les déplacements vont peut-être être un peu plus onéreux que prévu. Il pourrait y avoir des imprévus, il pourrait y avoir des dépenses pour les enfants, pour le foyer, pour la famille, pour un logement. Pour certains, si vous avez le projet de déménager, ça va se faire, ça peut se faire, mais ça va pas être facile. Il va falloir ici, je vais pas dire jongler, mais au niveau financier, il y a un manque. Hein. La situation matérielle et financière, elle est quelque peu douteuse. Donc faites attention. Hein, si on vous promet de belles choses, par exemple, allez, on s'en va, je partage les frais avec toi, vous pourriez avoir au final une mauvaise surprise, par exemple, voyez, ou des frais de déménagement beaucoup plus importants que prévu, par exemple aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, la magicienne et la lune, on va se montrer prudent, au niveau financier surtout. On va regarder au niveau des énergies physiques, mentales, on retrouve la folle et puis les petites souris. Donc ici, on pourrait, ce mois-ci, pour certaines balances, être un petit peu dépressif, hein, avoir un moral un petit peu en berne. Pourquoi? Parce que la souris, elle grignote
votre énergie, elle grignote votre optimiste, votre morale. Vous voyez, quand on se sent fatigué, épuisé, on n'arrive plus à gérer. Finalement, on a tellement de choses à penser entre la famille, les enfants, le travail, les finances. On peut se sentir parfois un peu accablé, fatigué, hein, mentalement. C'est pas toujours facile de tout gérer, hein. Il y a des périodes où on fait face et puis il y a des périodes, bah, ça va être beaucoup plus fatigant, beaucoup plus, on va se sentir vite épuisé, on va avoir du mal à y voir plus clair, hein. Donc surtout, prenez le temps de vous reposer, hein, si vous pouvez. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, suivant la vie que l'on a, hein, quand il faut se lever tôt le matin, voilà, qu'il faut un peu tout gérer. C'est pas toujours facile, hein. Donc avec la lune, il pourrait y avoir, voilà, une tendance un peu défaitiste, hein. Donc voilà, on garde malgré tout le moral comme la balance, on essaye de trouver un juste milieu, on essaye de retrouver un équilibre. C'est passager, ça va pas durer, alors peut-être aussi c'est la période qui fait ça, hein. On rentre dans l'hiver quand même maintenant. Et puis c'est la Toussaint, des fois ça nous rappelle aussi la perte d'un être cher. Donc on peut donc se sentir beaucoup plus triste à ce moment-là. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors je vais vous lire son message, la tourmaline. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien avec les souris. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. C'est vrai qu'avec la lune, vous êtes très émotif, très intuitif, mais très réceptif aux énergies qui vous entourent, qu'elles soient positives ou négatives, hein. Vous êtes comme dans une hypersensibilité, où suivant les énergies qui vous entourent, ça peut influencer en fait votre morale. Voyez, donc besoin de protection ce mois-ci. Protégez-vous et protégez votre intérieur, hein, c'est important. Voilà donc la tourmaline noire que vous pouvez mettre dans votre entrée, hein, une grosse pierre. Vous pouvez la porter sur vous déjà, hein, pour vous protéger et puis protéger chaque pièce en ouvrant les fenêtres, hein, laisser l'air frais rentrer, passer du benjoin, passer de la sauge, mettez du gros sel dans les 4 coins de votre pièce. Et puis au bout de quelques jours, ou ce que vous pouvez faire aussi pour purifier une pièce, c'est prendre un verre neutre, sans écriture, sans dessin, mettre de l'eau et du gros sel au fond. Et vous laissez votre verre posé dans une pièce, votre salon, votre cuisine, votre chambre à coucher. Vous la laissez quelques jours. Vous allez voir, le sel va remonter autour du verre. Et là, vous verrez que donc toutes les énergies négatives s'en vont en fait, hein. Donc après votre verre, vous le lavez, hein, vous le rincez, le sel part très très facilement. Voilà comment on peut purifier une pièce également. Voilà mes chères balances, bah, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute et puis je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.